Toile d'araignée, hein, vous prenez votre fil, coton comme d'hab, vous prenez votre crochet en 2 ou en 2,25 ou 2,50. Moi, je sais pas comment vous voulez la faire, mais plus c'est fin, mieux c'est, donc du 2, c'est peut-être pas mal aussi. C'est une toile d'araignée que vous pouvez mettre dans l'angle de votre, mur. Ça peut être sympa et vous faites pendre votre petite araignée dessus. Et vous l'accrochez comme vous voulez, hein, soit du scotch, des punaises, mais bon, les punaises, ça fait des trous dans le plâtre, c'est pas joli. Un petit coup de scotch ou du bulle tack aussi. Bulle tack, c'est espèce de pâte. Bon, alors on va faire un cercle magique. Eh oui. Il vous faut ciseaux, aiguilles, enfin bref, le classique quoi. On va faire notre maille de serrage. Alors, moi je travaille toujours comme quand je travaille en spirale. Hein. Et là c'est une spirale, attention. Je fais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire. Pam, pam, pam. Je vais aller dans la première. Ah, crotte de bique. Je vais faire une maille coulée. Ouh. Et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais tout de suite dans la suivante faire une bride. Je regarde en même temps mon tuto. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous repiquez dans la maille suivante. Vous faites une bride. Franchement, elle n'est pas compliquée, vous allez voir. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je repique. Hop là. Je pique à chaque fois dans la maille suivante du cercle magique. J'ai un cheveu. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille suivante. Et je fais une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez faire une bride dans la maille suivante du cercle magique. Ah ouais. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique dans la maille suivante, je fais une bride. Quitte à avoir une toile. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je pique dans la maille suivante. Je fais une bride. Là, j'ai fait 3 mailles en l'air au départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça va être différent. Vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez piquer. Là, vous allez piquer là. Sur la longueur des 3 mailles, vous faites au centre. Vous faites sur la deuxième maille en l'air. Une bride. Ça y est. On a fini notre tour. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous allez piquer dans la bride. Dans la première bride. Vous voyez ? En fait, on va finir par faire une spirale. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique dans la bride suivante, juste au-dessus. Là. Hop. Parce qu'en fait, il faut que quand ça s'étale, ça fasse droit. Il ne faut pas qu'on ait des voûtes. Donc, on est obligé d'augmenter au fur et à mesure. Si vous voulez vous repérer, dans ce cas-là, ce sera pratique après, hein, quand on fera les tours. Parce que ici, on avait commencé les 5 mailles en l'air. On a fait une deuxième fois. Ici, on voit bien que c'était les 3 mailles en l'air de départ.
ce que vous pouvez faire, c'est marquer le dessous de votre bride. Comme ça, vous savez quand vous avez fait un tour. Vous piquerez sur cette bride-là à chaque fois. Vous allez revenir sur celle de démarrage. Comme ça, vous savez que vous avez fait un tour. Parce qu'après, moi, je vais piquer dans une maille de mon cercle magique. Heureusement que mes autres tutos sont simples, hein, parce que là, c'est un peu une prise de tête. Donc, on avait fait 3 mailles en l'air. On avait piqué dans la première maille en faisant une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la deuxième maille, 3 mailles en l'air, une bride dans la troisième, etc., etc., jusqu'à en revenir sur nos 3 mailles en l'air de départ où on a piqué sur la seconde maille. Et à partir de ce tour-là, eh bien, on peut compter un rang. Donc là, on continue à faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais piquer au-dessus de la bride suivante. Tic, hop, et je fais ma bride. Vous voyez, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique dans la bride suivante et je fais une bride. Piquez juste dans la maille haute de la bride. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique là, à ce niveau-là, en haut de la bride, là, et je fais ma bride. On fait des brides sur chaque bride. Vous voyez ? 1, 2, 3. Oula, j'en mêle les fils. C'est des petits bouts. 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique sur la bride, crac, et je fais une bride. Ça, c'est donné à tout le monde. On peut tous la faire. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je vais piquer sur ma bride. Je suis toujours bien là. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piquer sur la première. Enfin, la dernière du tour. Mais qui se voue être la première du tour suivant. Alors là, on était arrivé à 5, 5 mailles en l'air et on piquait sur la bride. On a terminé notre tour, on a mis notre petit marqueur. Et bien là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je regarde, et 8. Je vais piquer en haut de la bride suivante et je fais ma petite bride. Voilà. Donc ça, quand... J'aurais peut-être dû faire 7, non, 8 c'est bien parce qu'après ça va s'étendre là et ça va faire un petit jeu avec le lest. Et je vais continuer comme ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moi je les fais assez serrées mes mailles quand même quand on regarde. Hop, je fais ma bride sur la bride suivante. Chaque fois je tape dans les brides. Si vous voyez que c'est vraiment trop lâche et que ça fait une grosse vague avec machin, en faisant 8, vous en faites 7, vous voyez ? C'est à vous de jauger votre façon de crocheter. Alors là, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, crac, un jeté, pouf, je pique. Et le repère est bien parce qu'à force de faire les trucs là, on ne sait plus où on en est. Donc on se rejoint à la fin, on continue de faire 8 mailles en l'air, une bride sur une bride. On a fini notre tour. Quand on regarde notre petite toile là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence à chaque fois 8 fois. Le nombre de motifs. Un motif, je ne sais même pas si on peut appeler ça motif.
Donc là, on va rajouter 3 mailles. Chaque tour, on rajoute 3 mailles. Donc, vous pouvez la faire aussi grande que vous voulez. Hein? Donc là, on en avait 8. J'en rajoute 3, j'en ai 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles. À savoir, j'ai bien précisé que moi, je fais des mailles plus serrées que peut-être certains quand je fais ma toile. Donc après, vous piquez sur la bride et vous faites une bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je prépare mon jeté. Ça va vite, hein. Vous allez voir, la toile, elle est rapide à faire. Hein. Il faut qu'elle soit à peu près en proportion avec votre araignée, quoi. Si vous la mettez dans un an, il ne faut pas non plus en avoir une géante avec une toute petite araignée, quoi. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, on va continuer. On fait 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je rejoins la bride suivante et je vais faire ma bride dessus. Je pique dans le haut de ma bride et je fais une bride. Et on continue comme ça tout le tour en faisant 11 mailles. Vous voyez, au départ, ça faisait une petite vague, mais quand on la met à plat, là, ça fait tout le truc tout droit. Hein. Jolie toile d'araignée. Voilà, vous continuez votre tour et on se rejoint au rang prochain. Voilà, ça donne ça. Et on va continuer comme ça. Vous faites autant de rangs que vous le souhaitez. Hein. Donc, on rajoute toujours 3 mailles quand on arrive ici. Hein. Donc, moi, j'étais arrivée à 11. Je vais rajouter 3 mailles. Ça va me faire 14. Je ferai donc 14 mailles en l'air et une bride dans la bride. Je répète ça 8 fois. Hein. Donc, j'avais mes 14 mailles. J'ai fait mon tour de 14 mailles serrées, là, avec une bride. Et ben, je vais rajouter 3. Ça me fera 17. Je ferai 17 mailles en l'air et je ferai une bride dans la bride suivante. Vous ajoutez plus 3 à chaque tour. Vous la faites de la grandeur que vous souhaitez. Vous pouvez en faire une géante. Ça va vous prendre un peu plus de temps. Moi, je vais finir mon tour, là. Et je vais vous montrer comment faire et le nombre qu'il faut faire à peu près pour que ce soit correct, quoi, pour pouvoir l'attacher. Donc, après, on fera sur chaque bride des mailles en l'air. Donc, moi, je fais encore un tour. J'ai besoin d'un tour, donc je vais faire 14 parce que c'est ma petite... voilà, quoi. Ça donne ça. Je la ferai pondre au dernier. Ça fera comme si elle était en attente de continuer. Parce que j'ai pas envie de faire une énorme toile d'araignée. Et puis, voilà. Bon, on se rejoint. Moi, vous verrez rien parce que je vais, je vais le faire de mon côté comme vous. Et je vous montre d'ici quelques secondes quand je coupe et que je remets. Hein. Voilà, j'ai ma toile. Je suis arrivée au bout, là. Et bien, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bah oui, parce que si votre fil n'est pas assez long, pour le mettre dans un angle de mur, ça va être compliqué. Hein. Alors, on fait en coupe. On tire. Je vais vous montrer la deuxième, comment on la positionne. Hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est très simple. Après, c'est juste le fait de cacher les fils qui prend la tête. Voilà, hop, je prends ici le bout. Mon fil. Je le passe dans l'arrière. Oh là là. Et ça, c'est pénible. Je ne vais pas dire de gros mots, c'est pas bien. Hop. Zut, flûte. Oh là là, faut que j'arrive à cacher mon fil et que ça fasse propre, quoi. Voilà, comme ça on le voit pas devant. Crac, je le passe. Hop, je tire. Vous coupez le fil, hein. Vous allez faire votre deuxième. Alors, vous allez faire un nœud qui ne se défait pas, c'est-à-dire qu'on va faire quand même un cercle magique, sauf que le fil qui régule la boucle vient de votre pelote. C'est pas celui-ci, hein.
c'est l'autre. Vous prenez, hop, une bride, vous piquez dans le haut de la bride. Vous allez passer votre fil. Hop. Et on est reparti pour 25 mailles en l'air. Alors, on passe d'abord dans la boucle, on tire bien pour resserrer là, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? T'as vu un oiseau? Ah! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Hop! Je coupe, rebelote, crac, laissez un peu de longueur pour votre fil pour pouvoir revenir à la base et le cacher. Donc ça, le bout, vous refaites comme tout à l'heure. Celui qui est ici, au bord de votre toile, vous mettez le fil dans l'aiguille, vous allez passer à ras du nœud. Le nœud est là, donc je passe dans le haut de ma bride et je vais défiler là tout le long. Je tire, le fil est caché et il ne se défera pas. Bah oui, parce que dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué avec le poids de l'araignée, tout. Si votre fil se défait, elle va tomber bien bas. Donc vous serrez votre cercle magique. Moi, je le serre. Hop. Je vais faire, donc, on fait tous les fils. On en a 8 à faire au total avec celui de départ, là. Et en fait, on voit bien que là, il y a un décalage. Et ben, vous prendrez un fil comme ça pour suspendre votre araignée sur votre toile. Donc, il faudra que ce bout-là soit vers le bas. Ce sera plus sympa que vers le haut. Donc, vous prendrez le centre ou juste un petit peu en dessous, parce que ça va pendouiller. Prenez un petit peu en dessous, vous voyez. Mon araignée est comme ça. Je vais là, je regarde son popotin. Et je vais prendre... Crac. Après, vous pouvez faire un nœud. De toute façon, elle tiendra, la pauvre vieille. Hein. Vous faites un nœud comme ça. Vous le nouez pas, parce que si vous voulez l'enlever, après, ce sera compliqué. Si vous voulez l'enlever de sa toile, vous lui plantez dans le derrière votre fil. Hop. Crac. Hop. Vous voyez, ça rentre. Vous coupez une longueur pour qu'elle pendouille à côté de la toile. Peut-être pas trop, quoi. Et vous viendrez... soit vous le passez avec une aiguille. Moi, je le ferai comme ça. Et je ferai un nœud pareil. Comme ça. Crac. Parce que si un jour je veux l'enlever... Ou vous faites un nœud, oui, comme ça, et puis vous passez le fil, vous le cachez dans les brides, ça gardera, ne vous inquiétez pas, ça va la tenir, l'araignée. De toute façon, une fois au plafond, il n'y a personne qui va venir la toucher. Comme ça, quand vous le mettez votre toile, votre araignée pondouille. Hein, vous la mettez à la fin de toile. Et ce bout-là ira vers le bas, vers le sol. Et ça, ce sera le haut. Vous voyez? Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir le poids de l'araignée, donc ça va tirer dessus. Si vous la mettez en haut, c'est pas très logique. Enfin, vous pouvez la mettre en haut si vous voulez la laisser sur la toile. Mais pour ma part, je la mettrai plus bas. Souvent, on voit des araignées pendouillées. Parce qu'elles doivent dormir après avoir fait toute une toile. C'est du travail. Et voilà. Bon, écoutez, amusez-vous bien. Hein, faites des grandes toiles pour mettre dans l'angle de vos murs. Et faites peur à vos amis et votre famille. À bientôt! Alors, pour les positionner là sur votre angle de mur, moi c'est comme ça que je procède, après chacun fera comme il veut. Là, c'est le dernier rang que j'ai fait. Je le laisse vers le bas. J'ai coupé 10 bons centimètres de scotch. Le faites pas si vous avez de la tapisserie sur votre mur. Hein. Moi c'est du plâtre, donc je m'en fiche un peu. Quand mon scotch s'enlèvera, il prendra
En fait, vous ne mettez pas sur la première. On va d'abord tendre les 2 bras là sur le mur. Voilà. Vous voyez, c'est les 2 brins là. Les 2 rembails chaînettes là. Un à droite, un à gauche. Celui du centre, je le laisse parce qu'en fait, si vous collez d'abord celui du centre, quand vous allez coller ceux sur les côtés, votre truc il va se détacher. Donc vous mettez votre scotch et puis après gaiement vous allez au coin de votre mur. Bon, alors le visuel de mon araignée c'est pas top, hein, ça fait parce qu'il y a toutes les lumières allumées. Donc j'ai mis ma toile ici, donc j'ai commencé par scotcher gauche puis droite en haut. Ah, vous les rapprochez du mur, hein, faut pas les mettre trop bas. Après j'ai collé celui-ci et celui-ci, hein, en bas gauche et droite. Après j'ai collé ceux du centre, puis j'ai terminé par celui du haut et celui du bas. Voilà, comme ça j'ai ma petite araignée. Ah ouais, et je l'ai mise ici, au dernier rang en fait. Je l'ai accrochée avec une ficelle, bah oui, parce que la madame pendouille, il faut bien l'accrocher quelque part. Voilà, une petite frayeur pour vos habitants.